Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo December Daily aujourd'hui. Alors on ne sera pas du tout dans la thématique de Noël et du mois de décembre, vraiment dans la thématique de l'hiver, puisqu'ici on va faire tout un travail autour des super-héros. Et en fait là, coucou, c'est pour illustrer les photos de l'anniversaire de Com pour ses 8 ans qui m'avait demandé une table super-héros, notamment Avengers. Alors là on est pas trop dans les Avengers, enfin Spider-Man il me semble que oui, mais Superman je crois que c'est plus DC Comics, mais bon je suis pas experte. Donc c'est vraiment ce que j'apprécie moi dans mon format de journal de Noël, dans mon format de December Daily, c'est que c'est vraiment un journal avec plein d'inspirations différentes en fonction des photos que je travaille et en fonction des univers en fait que je veux explorer sur le mois de décembre, mais c'est pas forcément raccord avec la saisonnalité en fait, hein. Et c'est d'autant plus pratique ici que j'arrive à la fin, on est fin janvier. Ici, quand je fais cette vidéo, j'ai plus vraiment envie de travailler la thématique de Noël du tout. Mais là, du coup, voilà, je suis inspirée par les super-héros et ça me permet de le poursuivre quand même un petit peu. Et sachant que je vais m'arrêter bientôt et je vous le montrerai de toute façon ce que ça donne. Alors, il sera fini, mais pas forcément aussi travaillé que les années passées. Mais bon, vous verrez ça, je vous ferai une petite revue. Alors ici, je travaille avec les tampons digitaux de Janet Klein. Donc c'est des tampons qui sont disponibles sur sa boutique Etsy qui s'appelle Verallen Studio. Je vous en ai déjà parlé de ces tampons-là. Il faudrait reprendre récemment ma vidéo avec le Garde Royal, hein, qui est un tampon digital, et remonter un petit peu plus en amont en fait dans mes vidéos Art Journal où je vous en parle et notamment je vous parle de la particularité des impressions jet d'encre avec les tampons digitaux pour les travailler avec l'aquarelle surtout. Il faut faire très attention parce que vos imprimantes à jet d'encre, elles ont principalement des cartouches d'encre qui sont aquarellables en fait. C'est pas de l'encre permanente. Donc voilà, donc je vous l'ai déjà expliqué ça dans la vidéo avec le petit gars, donc je vais pas y revenir. Mais il faut vraiment faire très attention, hein. Si vous avez une imprimante laser, là par contre, pas de souci, ça résistera à l'eau sans problème. Il n'y a pas besoin de faire attention. Dans tous les cas, l'impression ne bougera pas. Alors ici, je les ai imprimés sur du papier aquarelle. Donc c'est le papier demi-satin de Fontaine. C'est le seul papier de chez Fontaine que j'aime à peu près, parce que tous les autres que j'ai testés dans des types de grains différents, je les aime pas du tout. Mais le demi-satin, il me convient plutôt bien quand je cherche un papier en fait sans trop de grains. Et il passe dans mon imprimante, ce qui n'est pas le cas de tous les papiers à aquarelle. Mais c'est pas forcément conseillé d'utiliser du papier aquarelle avec un fort grammage dans son imprimante. Bon, moi, je tente le coup, mais je sais pas si c'est vraiment très très bien de le faire. Moi, j'ai une imprimante Canon Pixma depuis déjà plusieurs années. Ça doit faire 5 ans peut-être maintenant que je l'ai, mais j'en ai eu d'autres avant. C'est ma deuxième ou ma troisième déjà. J'ai déjà passé des feuilles de ce grammage-là dedans et ça ne l'a pas du tout abîmé, hein, mais bon, peut-être que si on en fait beaucoup, c'est peut-être pas très conseillé. Je travaille ici la couleur peau dans un mélange un petit peu différent en fait de celui que j'utilise d'habitude parce que justement, comme je suis sur un tampon digital imprimé avec mon imprimante jet d'encre, même si les paramétrages d'impression m'ont permis de sélectionner ou de forcer la sélection de mon encre indélébile, ça je vous l'explique aussi dans d'autres vidéos, mais même si on fait tout bien comme il faut, l'imprimante utilisera toujours dans des quantités vraiment très très fines, mais vous aurez toujours un petit peu des autres cartouches d'encre en fait dans l'impression, dans le motif qui sera imprimé. Ça, on peut pas faire autrement. Et en fait, ce qui fait que le motif, il bouge toujours un tout petit peu. Je vous le disais aussi dans la vidéo avec le garde, c'est que si vous avez un motif avec une zone en fait imprimée noire, vous allez voir tout de suite que vous allez ramener un petit peu de noir en fait dans le blanc de votre papier. Alors c'est très 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 léger, ça fait pas baver le trait, c'est largement faisable avec les aquarelles et on a de très jolies choses même dans des zones claires en fait avec ce type d'impression. Par contre, vous allez ramener quand même un petit peu de noir. Et moi pour la couleur peau, j'utilise déjà d'habitude un rose qui est un petit peu désaturé. J'utilise le rose de Garance. Et là, le souci, c'est que j'ai utilisé le même mélange de couleurs que celui que je fais d'habitude. C'est rose de Garance et ocre jaune. Et là, je vais parler un petit peu technique de couleurs, mais
Ça va être un petit peu technique ce que je vais vous dire, mais comme quand je travaille sur ces tampons digitaux, je ramène un petit peu de noir dans mon pinceau sur mon motif, je vais, par ce petit pigment noir, ça va déjà désaturer les couleurs que je vais utiliser avec. Très légèrement, hein, c'est très infime. Mais sur les couleurs peau, comme je suis dans des couleurs très très claires, je travaille avec des mélanges assez transparents, en fait, assez dilués, et ben je vais avoir cette désaturation qui va venir. Et du coup, ça va me faire une couleur peau qui va être un petit peu ternie, qui va être un petit peu grisâtre. Donc, pour régler le problème, eh ben, j'ai pris le rose de Garance, mais j'ai rajouté un petit peu de lilas de quinacridone, donc c'est l'équivalent d'un magenta, où on n'est pas très loin du rose opéra non plus, pour lui donner un petit peu de peps aussi et pour contrebalancer ce côté terne qui est créé avec cette encre noire qui bouge un tout petit peu. Mais pour autant, vous voyez que là, mon visage, en fait, on ne se rend pas compte du tout qu'il y a eu de l'encre noire qui s'est déposée, hein, c'est très léger, hein, mais je me suis rendu compte que mes visages étaient beaucoup plus ternes que d'habitude. Ils avaient un teint un peu blafard, alors que j'ai pas du tout le souci quand je travaille sur des motifs tamponnés avec ma Versafine comme d'habitude. Donc c'est là où je vous dis que, bon, après, c'est quelque chose de très infime et c'est peut-être aussi parce que j'ai tellement l'habitude d'utiliser ce mélange et de connaître un peu les résultats sur mon papier à aquarelle que quand je vois le résultat sur le papier ici avec les tampons digitaux, je me rends compte qu'il y a un petit souci, mais c'est très léger, hein. Et puis par contre, pour le reste de la mise en couleur, bah là, pas de difficulté particulière. Je travaille avec un rouge assez peps, c'est le rouge Windsor que j'utilise ici, ou le rouge Helios de Sennelier, mais enfin bon, l'un des deux, mais c'est un rouge bien pétant que j'applique en première couche sur les différentes zones en rouge. Donc il y a la cape, le petit slip là, de Superman, ses bottes aussi, pareil pour le Spider-Man. Et puis et là en fait ça voilà ça c'est assez fidèle, hein. Mon rouge il est assez, il prend le pas aussi parce qu'il est très lumineux. Et puis pour les zones un petit peu plus sombres, je rajoute un petit peu de vert de périlène à mon mélange. Et puis, je peux y aller aussi avec le sépia ou le gris de pagne, suivant la couleur de Bordeaux que je veux avoir. Là, j'ai dû faire des petits tests, des petits mélanges pour travailler les zones d'ombre. Et puis, pour le bleu, c'est un mélange je veux un bleu roi, comme ça. Et c'est un mélange de bleu de phthalo en nuance de vert avec le bleu outre-mer. Pour avoir ce bleu comme ça, un petit peu électrique, là, un petit peu peps. Les motifs des tampons sont pas très grands. Alors l'avantage des tampons digitaux, c'est qu'on choisit la taille, hein, puisque on travaille ça moi je travaille ça sur mon téléphone, mais si vous êtes sur ordinateur, vous ajustez la taille de votre tampon après en fonction de ce que vous voulez. Donc vous pouvez le faire très grand, plus petit, ça c'est très pratique. Ici j'ai fait une taille moyenne. Je pense qu'on est peut-être un peu plus grand que la taille des tampons poupettes que Janet réalise pour Olen Create. Peut-être un poil plus grand, mais à peine. Et donc, en fait, c'est pas si grand que ça. Et vraiment, c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais il faut vraiment que vous puissiez avoir dans votre panel de pinceaux, des pinceaux qui soient adaptés à la taille des tampons que vous avez. Donc, c'est bien d'avoir des pinceaux qui sont relativement fins pour travailler des motifs de tampons qui sont plus petits, et puis avoir des pinceaux avec des tailles un tout petit peu plus grandes pour travailler les zones un petit peu plus larges. Donc, suivant les gammes, vous savez, suivant les gammes, on n'a pas les mêmes numéros, c'est-à-dire qu'une taille 1 dans une gamme n'est pas forcément la même taille que la taille 1 dans une autre. Donc, il faut faire attention à ça. Mais en général, quand vous utilisez les pinceaux en RAW, je ne parle pas des pinceaux à la vie, hein, où là, on est la taille 3,0 du pinceau à la vie, c'est déjà quand même une grande taille. Voilà. Mais si vous êtes dans les pinceaux classiques, les pinceaux ronds classiques, si vous avez une taille 1, une taille 1, une taille 3, une taille 4, c'est pas mal, voire une taille 6, en fonction des gammes, encore une fois. C'est assez bien de compléter sa gamme de pinceaux en fonction des tailles aussi, pour être plus à l'aise. Et tout ça parce que c'est plus facile pour gérer l'eau. Bon, rien de spécial pour la mise en couleur des tampons digitaux. Voilà, après, c'est un petit peu comme d'habitude. Et là, je travaille mon fond Galaxy. Donc, c'est vraiment mon inspiration. J'ai en tête le film de Superman que je regardais dans les années 80 quand j'étais petite. Et en fait, j'ai la vision de Superman qui est dans l'espace et qui fait le tour de la Terre en sens inverse pour remonter le temps et ressusciter Loïs. Donc je suis dans l'espace avec Superman.
Et puis je repense aussi à son voyage aussi de sa planète sur la planète Terre dans la petite capsule aussi. Voilà, j'ai des images comme ça. Donc pour moi, c'est les super-héros dans la galaxie. Et je travaille ma galaxie. Alors là, vous avez plein de vidéos, enfin plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube où je travaille comme ça les fonds galaxies. Alors il y en a un travaillé à l'aquarelle que j'ai proposé avec des tampons chou, c'est de la collection Dans la Lune et c'est un petit cosmonaute si vous voulez repérer la vignette. Donc ça c'est tuto aquarelle et je suis plus dans une galaxie avec du violet et du mauve. Et puis autrement c'est des vidéos tuto avec les poudres Magical avec un effet un petit peu supernova là, très très coloré avec plein de couleurs différentes. Ça vous en avez 2 dans cet esprit-là. Et il y en a une autre sur la chaîne des ateliers de Karine aussi, où c'est un tag avec mon petit qui a la tête dans le casque chauffant, sous le casque chauffant de son arrière-grand-mère, où je travaille aussi fond galaxie avec les Magical. Ici, je voulais changer un petit peu, je voulais pas faire les mêmes couleurs, et je voulais rester dans l'aquarelle. Donc, j'ai travaillé plutôt une thématique verte. Donc, je commence par bien humidifier mon papier d'abord, je travaille dans le mouillé. Et ensuite, je fais en diagonale en fait une forme avec mon jaune primaire sonnelier, c'est ma base, pour avoir ce côté clair en fait sur le centre. Et ensuite, au fur et à mesure, je dégrade du vert vers le bleu. Donc, je commence par le jaune au milieu. De chaque côté, je vais mettre le vert brillant de sonnelier, qui est un vert jaune. Ensuite, encore un peu plus loin, à côté du vert jaune brillant, enfin du vert brillant, je vais utiliser le bleu de phthalo, puis ensuite le bleu outre-mer, puis ensuite le bleu d'un entraîne, voire l'indigo tout au bout, et le gris de peigne encore plus sombre. Et une fois que j'ai appliqué ces différentes couches, donc plus ça va et plus je me rapproche des bords en fait de ma page, eh bien j'hésite pas à bouger en fait mon petit carton là pour faire bouger un petit peu les pigments et me créer des fusions et me créer une nébuleuse comme ça, quelque chose de vaporeux et de flou au milieu, mais sans que le bleu recouvre entièrement la partie centrale. Donc je le fais un peu dans un sens, je le fais un peu dans l'autre, je le fais à la diagonale aussi pour respecter un petit peu la forme que j'ai donnée à ma galaxie là, et je travaille comme ça. Et l'idée en fait c'est de travailler clair au milieu et puis d'assombrir vraiment tout autour, parce que plus vous allez faire sombre autour et plus la partie du milieu va apparaître en fait lumineuse. Donc c'est vraiment le jeu des contrastes. Et tant que c'est mouillé, on n'hésite pas à revenir en fait avec les couleurs les plus foncées sur les extérieurs. Et on bouge le papier comme ça pour se créer des diffusions. Tant que le papier est encore humide, mais il ne faut pas qu'il soit trop détrempé, enfin, faut qu'il ait commencé à sécher un tout petit peu. Je vais créer l'effet de galaxie en fait en faisant juste des gouttes d'eau. Donc je prends un pinceau beaucoup plus petit en fait pour gérer un peu mes gouttelettes et qu'elles soient vraiment toutes fines. Et je le trempe dans l'eau et je viens faire des petites gouttelettes comme ça sur mon papier qui n'est pas encore sec. Ce qui va me créer des petits effets en fait. C'est comme quand on met un petit peu des cristaux de sel aussi. C'est ce que j'ai fait pour créer mes flocons de neige aussi. Mais par contre, je viens pas retravailler l'arrondi de mon flocon. Je laisse juste les gouttes opérer comme ça. Pour renforcer encore un petit peu l'effet laiteux et l'effet voie lactée, je vais utiliser du blanc de Chine. Ici, c'est une aquarelle blanche opaque que je dilue avec de l'eau et j'y incorpore aussi du fluide iridescent de Winsor & Newton. Et je mets des petites gouttes comme ça aussi. Et comme le papier de fond n'est pas encore sec, encore une fois, ça va venir créer des petits effets. On va pas avoir les gouttes bien définies, ça va me créer des petits effets. J'ai fait ça, alors j'ai eu la main un petit peu trop lourde là quand j'ai revu, quand j'ai refait le montage, quand j'ai fait le montage vidéo, c'est l'avantage de vous faire des tutos vidéo aussi, c'est que on peut avoir un beau recul sur tout le process créatif. Et j'ai vu l'étape à partir de laquelle en fait il aurait fallu que je m'arrête. Parce que l'effet me plaisait beaucoup plus à ce moment-là et un petit peu moins en fait quand j'ai mis un peu trop de blanc de Chine en fait. Du coup, ça m'a créé un peu trop de zones blanches, un petit voile blanc un peu trop prononcé. Mais bon, ça encore, c'était pas trop grave. C'est que j'ai bien séché au heat gun et ensuite j'ai mis des gouttes de Posca blanc. Mais en fait, plutôt que d'utiliser un Posca beaucoup plus fin pour me faire des fines gouttelettes, j'ai utilisé le gros Posca que j'utilise d'habitude. Et en fait, ça m'a fait des gouttes un peu trop grosses. Alors l'idéal, c'est de le faire avec la brosse à dents pour avoir le côté moucheté. Mais avec mon Posca, en fait, il aurait juste fallu que j'utilise un Posca beaucoup plus petit. Et voilà, et pour avoir vraiment des effets beaucoup plus doux, en fait. Donc là, il y a un peu trop de tout.
Mais bon, d'un côté, vous voyez bien les effets comme ça, mais j'aurais souhaité m'arrêter au blanc de Chine et j'aurais fait deux, trois coups de pinceau comme ça et je me serais arrêtée là et le rendu final me convenait mieux à cette étape-là. Mais bon, c'est pas grave. Il y a quand même l'effet Galaxy malgré tout. Là, je travaille mon titre. Alors, je suis avec un vieux tampon Florilège qui date de Mathusalem, comme on dit, mais qui est un bon basique. Je l'ai en version lettres évidées, comme ça, qui me permet de les mettre en couleur, comme ici. Et je l'ai en version pleine aussi, que j'utilise souvent, moi, avec de l'encre noire en forme pleine. Et là, en fait, je me crée un petit dégradé. Donc, je reprends un peu les couleurs qui m'ont servi à faire mon fond Galaxy. Et je fais un dégradé du vert vers le bas, enfin jaune-vert vers le bas pour remonter vers le bleu, voire le bleu indigo. Et ça me fait comme ça des lettres en dégradé. Je vais les détourer chacune et je m'embête pas à les évider. Par exemple, pour le B, le D et puis la petite partie du A. J'ai remis de l'aquarelle en fait en ton sur ton avec mon fond à l'intérieur de mon B et de mon D et ça donne l'illusion qu'ils sont collés sur le fond, enfin ils sont collés sur le fond de page, ça donne l'illusion en fait que c'est le fond de page qu'on voit. Voilà, mais ça m'évite de détourer l'intérieur. Là, je prends ma skyline parisienne pour essayer d'être à peu près droite. Et puis, j'ai mis un petit point ici, un petit dots avec un petit flacon d'Enamel Dots. Alors, c'est la marque Ranger qui, contrairement à leur pâte de texture qui sèche en un éclair, hein, vous ouvrez le pot 2 mois plus tard, j'exagère, mais c'est pas très loin de ça. 2 mois plus tard, c'est presque tout dur à l'intérieur. Par contre, leur petit flacon d'Enamel Dots, moi j'ai mon petit flacon depuis 10 ans. Il a toujours la même consistance. Les dots se font toujours très très bien, ce qui n'est pas forcément le cas avec les flacons d'Enamel Dots de Nuvo. Moi, j'ai plusieurs flacons en fait qui s'épaississent dans le temps et qui font des petits becs de perroquet en fait. Même avec la technique où on tapote en dessous pour que la petite goutte s'écrase un petit peu plus et tout. Enfin moi, j'utilise ça depuis très longtemps, j'ai l'habitude. Hein. Mais vraiment, c'est les petits pots de Nuvo, enfin pas les pots, mais les flacons de Nuvo. Moi, j'en ai plusieurs, en fait, qui sont bien épaissis et qui, du coup, ne font plus du tout l'arrondi du dots. Hein. Enamel Dots chez Ranger, là, aucun problème, toujours la même qualité. Là, vous la voyez d'un petit peu plus près. J'ai fait des petites étoiles à la Laureline. Pas aussi bien qu'elle, mais ça permet d'apporter un petit peu de clinquant. Alors, je les place jamais aussi bien qu'elle. Enfin, ça fait jamais le même effet waouh à chaque fois quand on voit les jolis réas de Laureline, mais voilà, c'est quand même, ça donne un petit peu d'éclat quand même. Et puis là, je vais l'insérer dans mon December Daily pour venir illustrer, voilà, la photo de mon petit côme de 8 ans, quand même plus si petit que ça. Et en fait, c'est le verso d'une carte que j'ai faite suite à l'atelier de l'eau bleue qui nous avait proposé un tuto pour faire des petites branches avec des baies. Et donc j'avais travaillé ça en atelier et j'ai refait après une carte avec sa façon de faire. Et du coup là c'est juste j'ai embelli le verso. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette vidéo. J'ai juste fait les trous là je crois. Voilà, mes deux petits super-héros là, ils ont été donc détourés, ça d'accord, mais j'ai refait tous les traits de crayon, enfin tous les traits de tampon avec un crayon feutre noir type uni. Là, c'est les unis que j'ai dans mon pot à crayon, mais c'est parce qu'ils sont à portée de main, mais j'ai les microns aussi qui auraient très bien pu convenir. Et puis voilà, ce fond Galaxy. Donc vous voyez ce que je veux dire par rapport aux effets de gouttes de Posca blanc. J'aurais aimé que les gouttes soient beaucoup plus petites. Mais j'ai pas réfléchi, j'ai pris le Posca que je prends d'habitude pour faire tous mes projets, enfin voilà, ma neige et tout là, sur ces dernières réas. Donc j'ai pas trop, voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas si mal quand même. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais revenir demain, jeudi, avec une vidéo pour Chou et on va être encore dans le ciel, mais vous allez voir, je vais vous expliquer d'autres techniques pour travailler le ciel du Grand Nord, si vous voyez ce à quoi je fais allusion. Et puis autrement, le December Daily, je vous dis, j'ai encore 1 ou 2 réas à faire et puis après, je vais le clôturer, je vous le montrerai. Voilà, je vous laisse avec la dernière photo et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.